Namari et Meldonia, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve pour une vidéo qui ne concernera pas mon projet de jeu de rôle grandeur nature à Taendor, si vous savez pas ce que c'est, allez voir ce que c'est marqué en description. Oui je sais, je force, mais je l'aime mon projet, et putain je veux qu'il se concrétise de ouf, et je me prends la tête dessus, alors faites-le. Du coup aujourd'hui la vidéo va concerner la nouvelle bande-annonce qui est sortie, enfin le nouveau trailer, qui est sorti sur le jeu vidéo Gollum, jeu vidéo qu'on attend toujours une date précise de sortie. On nous dit toujours qu'il va sortir en 2023. Ah, est-ce que ça va être encore décalé? Bonne question, vu que ça passe son temps à être décalé depuis quoi, 2020 je crois dans mon souvenir. Non, depuis 2021 je crois. Enfin bref, le jeu était prévu pour fin d'année, enfin septembre 2022, ça n'a pas été fait. Il était prévu pour du coup décembre, ça n'a pas été fait. Et là on attend toujours. Là il semblerait que l'année officielle soit 2023. Donc on va bien voir. De toute façon, on va... c'est 2021? Ok, merci Hugo. Donc du coup, aujourd'hui, on va regarder le teaser ensemble. On va regarder ça ensemble, donc du coup sur la chaîne YouTube en version 4K. Bonsoir Landvel, comment ça va? Donc paf, on passe en mode machin. Alors apparemment, du coup, c'est Story Trailer. Donc apparemment, c'était une version histoire. Alors, j'ai vu des images circuler là dans les 40 minutes qui ont suivi le post de la vidéo, parce que, enfin du trailer là. Donc, on va voir ça. Moi, de toute façon, je suis très hype, j'ai très envie de jouer à ce jeu. De toute manière, encore une fois, dès que le jeu sortira. Non, t'auras pas mes chips, monsieur chat. Oui, c'est mon chat là, regardez, la queue du chat. C'est que le jour où le jeu sortira, croyez-moi, on va faire un let's play comme au bon vieux temps. C'est parti. Gnaws iron, bites steel, grinds hard stones to kneel. So shiny, yes, so beautiful. My precious. Oh putain, c'est beau. The darkness Ah. grows beyond our borders. My people are growing anxious. We cannot let this evil linger. T'es rendu ça? Gandalf. Gandalf. The Dark Lord. What did you tell him? Nothing. I swears. La bouche de Sauron, ok. The Lord sent me, his emissary, to oversee matters in person. The creature. Bring it back. Oh. Kill it, if need be. We must find help. He mustn't see us. No, not him. Don't be scared. Eh? T'es qui toi? Elle a l'air défoncée cette elfe, elle a les yeux un peu... On a un peu plus d'images de gameplay. Ah, ça c'était Sauron ça. C'était Sauron. Pas fan de son design, mais les décors ont l'air cool. Moi, j'aime beaucoup le design de Gollum. Ah! On va regarder ça image par image, tranquillement. Donc nous avons déjà un premier plan où il est en train de graver son anneau dans la roche. Et comment dire que là il a une belle tête de vainqueur. Voilà. Il est pas beau le Gollum. Alors, je sais que le jeu, beaucoup de gens ont du mal avec le personnage. Le Gollum paraît jeune, non. Alors, normalement, au moment où va se passer l'histoire de Gollum, alors je pense qu'on aura des flashbacks de sa vie au tout début. Mais toutes les aventures, toutes les histoires qui va surtout nous concerner autour de lui, je pense qu'on aura... Alors, je pense qu'on va peut-être avoir des flashbacks du personnage au moment de la quête de Bilbo vers Erebor. Ça serait bizarre qu'on n'en ait pas. Donc histoire de voir peut-être Bilbo. Et ce Gollum là, on est à la fois proche du design de Peter Jackson, avec la performance de Andy Serkins en motion capture. Et en même temps on s'en éloigne, on garde l'aspect œil
globuleux. Hein, voilà, ça change pas. En tout cas, ouais, bon, il grave son anneau. On comprend que ça, c'est la... alors, on comprend que ça, c'est... Alors, c'est peut-être la forêt noire avec Erebor au bout. Et en tout cas, ça serait cohérent. Parce que c'est vrai que Gollum, dans sa recherche de l'anneau, a fini par savoir dans quelle direction était parti le bidon saquet. Donc, on sait qu'en termes d'environnement, on ira dans la forêt noire dans son histoire. Et de toute façon, à un moment donné, il s'est retrouvé là-bas. Et c'est Aragorn qui le capturera d'ailleurs. Dans mon souvenir, c'est Aragorn. Ça ressemble à Eiffel-Douaf, au rempart de l'ombre. Ça, du coup, c'est le Mordor. Donc, nous avons... Alors ça ressemble du coup à un gros totem à l'effigie de Sauron. Et là, nous avons Barad-dûr qui est juste un énorme sceptre. Ou un god, à vous de voir. Le god Sauron. Avec du coup ici l'intérieur des cavernes du royaume de Thranduil. Notre premier plan avec Gandalf et Thranduil. Gandalf et Thranduil qui discutent. Donc le design de Thranduil, j'aime beaucoup. On garde l'idée de bois de serre avec une coiffe de laurier, genre de choses qui pousse, avec une armure un peu particulière. Moi j'aime beaucoup les designs. Je sais que ça change énormément des designs des films de Peter Jackson, mais moi j'aime beaucoup les designs parce que ça fait très Heroic Fantasy. Et je trouve ça vachement cool. Et le Gandalf là, il est un peu plus à l'image du Gandalf des livres. Dans le sens où le Gandalf est inspiré du dieu Odin dans la mythologie grecque. Pardon, mythologie... j'allais dire égyptienne, mythologie nordique, nom de Dieu, mythologie nordique. Avec le grand chapeau gris, le grand bâton, la grande barbe qui est pas grise mais pas trop. Tac, donc du coup le Gollum qui a des visions. Là on comprend que c'est le Mordor, hein, donc c'est certainement dans la tour de Barad-dûr. Aragorn le capture et le laisse en forêt noire sous la garde de Fernand de Louis, c'est vrai. Un éclair, un totem à l'effigie de Sauron avec encore une fois Barad-dûr en fond. Gandalf qui cause avec lui, machin. Qu'est-ce que t'as dit au Seigneur des Ténèbres? Là, enfin au Seigneur, enfin un gars. En tout cas, apparemment ce gars-là serait, il me semble que c'est, il représente la bouche de Sauron. Donc c'est intéressant comme design. C'est intéressant, d'autant que le casque fait vraiment une immense bouche. Bon, les orques ont des designs très cool. Et tiens, bouffe ça, connard, puf. Putain, les décors, ça me promet d'être prometteur. Hein. C'est... Où est-ce que celui-là, la bouche de Sauron? Après, il y a plein de dents sur celui-là. Donc c'est peut-être la bouche de Sauron, et l'autre, c'est peut-être un lieutenant. En tout cas, les designs très cool. Gollum en explos. Des orques bien armurés. On va dire avec certitude qu'il sortira cette année. Oui, on peut dire effectivement avec certitude qu'il sortira cette année. Putain, mais il est beau. Putain, mais ils sont beaux les orques. Oh oui. Alors Arachné est flippante à souhait. Elle est digne. Je pense qu'elle est digne d'un Dark Souls. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Dites-le moi en commentaire. Je pense qu'elle est digne d'un Dark Souls. Donc du coup course poursuite, du coup forcément dans les cavernes d'Arachné ou Araigne dans la nouvelle traduction. Ce qui s'est passé d'ailleurs, parce que Gollum il a contact avec elle. Ah, des espèces de wargs avec des dents de facochère. Intéressant, c'est des wargs ou des facochères? Des gros sangliers. Et les Nazgûl! Les Nazgûl! Oui! Et nous allons du coup forcément avoir les Nazgûl, parce que les Nazgûl veulent récupérer l'anneau sur des spectres ailés. Et ça, je serais d'avis que c'est peut-être le roi sorcier Angmar. Encore un Nazgûl ici. Merde. Ah, encore un Nazgûl juste là. Alors après, arachnophobie, bonjour, exactement. elle fait peur la gardienne de Cirith Ungol. Ah bah ça. Et il se casse la gueule, machin. Quelqu'un vient l'aider. Alors, entre le mal et le bien, la question est, c'est qui cet elfe? Parce que, je suis désolé, hein. Gollum, il peut paraître un énorme camé, mais elle fait encore plus camé que lui. Ça mais regardez-moi ça. Elle est frêle comme c'est pas permis. Je vais faire un vieux connard. Attendez, mode vieux connard activé. Regardez là, elle est frêle comme c'est pas permis, elle a une gueule de camé, les oreilles pointues de merde, elle a pas de boobs, c'est de la merde.
Instant terminé. Maintenant, je me demande, comment est le personnage? Est-ce que il semblerait, comme tu viens de le dire, Lilugo, si ça se trouve, le personnage est aveugle? Parce que du coup, apporterait un truc vachement sympa à l'histoire de Gollum. De genre, il aurait été en contact avec une elfe qui a été cool avec lui. Voilà. Entre les ténèbres et la lumière. Putain, mais c'est quoi cette grosse orbe là? Oh! Le Gollum va être avec un Nazgûl, c'est quoi ça? C'est une représentation du roi sorcier, ça? Avec un seigneur à ses pieds. Ça m'intrigue cette tapisserie. Je sens qu'on va avoir une scène de dialogue à ce moment-là. Je suis ultra curieux de la voir. Gollum avec un caillou. Il y a un elfe en bas. Ah, il veut lui lancer le caillou dans la tronche. Son histoire pas racontée. Sauron et Elendil. Ah ouais, pourquoi pas. Donc la forêt noire. La lune et les étoiles les plus brillantes. Moi j'aime beaucoup le design de Gollum. Alors, on va regarder un peu le gameplay. Tac, un peu de gameplay. Donc on va avoir du gameplay qui va être de type on nage. Donc quelque chose me dit que ça c'est le moment où on va réussir à se barrer des cavernes d'Athalandul en passant par la rivière courante qui est en dessous. Là c'est l'elfe qu'on a vu juste avant qui doit être aveugle et l'autre elfe qu'on a vu où il hésitait à balancer un truc dans sa tronche. Un peu d'escalade dans la forêt noire, activer des trucs au Mordor. Une course poursuite avec Arachné. Ça promet d'être... Ah! Ça promet d'être très cool. J'ai vu un truc là. Juste après ça. Ah! Gandalf qui va être en mode prends la lumière dans ta face, ville chenapan. Ok, donc un Nazgûl, l'elfe, les deux elfes du coup qui discutent avec Gollum. Le mec qu'on a vu tout à l'heure qui a été avec son gros casque un peu rouge tout ça, mais sauf que là il y a une version pas casquée. Mais qui es-tu? Golemon. Oh! Il est avec un piaf. Je rigole s'il le bouffe. Le petit piaf est genre, il le boufferait. Ça serait horrible. On dirait les portes du palais d'Athalandul. Ah, ça c'est l'anneau de la donzelle. Parce que si vous regardez bien dans la main juste avant, on la voit avec un anneau. Donc peut-être qu'elle disparaît. Là il se planque d'Arachné qui est vraiment horrible. Putain, elle est digne de Dark Souls cette saloperie. Et une bête ailée qui a failli choper Gollum. Et on finit là-dessus. Avec la voix, il semblerait de comment on appelle ça? Du seigneur Salcon. Bon. Ben, en tout cas, c'est intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis en tout cas très impatient de tester le jeu, encore une fois. J'aime beaucoup le design. Je sais que beaucoup de gens ont un peu de mal avec celui-là. Mais franchement, je pense qu'il est vachement cool. Et bah, continuons. De toute façon, je suis impatient d'y jouer. Il devrait sortir normalement cette année. En tout cas, la confirmation se précise. Ça se précise bien pour cette année, 2023. Alors, je tablerai ça pour peut-être septembre, du coup. Histoire de faire raccord avec le Hobbit Day, le mois de la mort de... C'est le mois de naissance ou le 2 septembre. Il est mort le 2 septembre ou il est né le 2 septembre? Je me rappelle plus. Non, il est mort le 2 septembre. Il est né le 2 septembre, pardon. Parce qu'il est mort en janvier. Le professeur Tolkien, le créateur. Le dieu créateur. Enfin, en tout cas, je suis impatient de le voir. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Quels sont vos pronostics par rapport aux différentes scènes, tout ça. Je serais impatient de lire ça. Je suis impatient, pardon, de lire ça. Et encore une fois, bah, abonnez-vous, lâchez du bien à la chaîne. Voilà. Des poutous, et puis à la prochaine. Salut. Namarié.